C'est ainsi que les ont décrites ceux qui regardaient à la jumelle, ce qui n'était pas mon cas. Huit mois auparavant, au cours de la deuxième vague d'activité OVNI, centrée sur le cœur de la zone volcanique, un professeur d'université prend cette incroyable photographie d'un objet non identifié qui semble être doté de lumière, avec des hublots tout autour de la structure. Le dessin du jeune artiste prend une nouvelle signification. Les similitudes sont extraordinaires. La deuxième photographie, celle de gauche, a été prise au même moment, dans la même région du Mexique. Au cours d'une opération anti-drogue, le commandant de police Larios Cruz photographie ce qu'il croit être un DC-3 volant à basse altitude. Prises à différentes dates, ces photographies d'objets apparemment solides réfutent les aberrations généralement attribuées aux observations d'OVNI. Quelque chose qui dépasse la compréhension de l'homme opère de façon ouverte dans l'espace aérien mexicain. Ce défilé d'OVNI s'intensifie au-dessus de la ville de Mexico au cours du mois de juin 1992. Les habitants, encouragés par une presse sans préjugés et des programmes de radio et de télévision de grande écoute, scrutent le ciel de leur caméscope avec des résultats incroyables. Le 12 juin, un objet inconnu est repéré volant en direction du nord-est. Là encore, l'objet vole de façon très étrange, comme nous l'avons déjà vu. Il s'arrête net, se retourne et poursuit son chemin. De nouveaux groupes d'observateurs avec jumelles et caméscopes attendent dans l'angoisse le déroulement de cette extraordinaire histoire autour d'un homme très patient qui fournit énormément de séquences vidéos exceptionnelles. Il passe ses pauses de l'après-midi sur le toit d'un immeuble de bureau, d'où il scrute le ciel pollué de la ville à la recherche souvent couronnée de succès des caractéristiques de vol très particulières des objets non identifiés. La vigilance et la bonne vue de Demetrio Feria vont être récompensées. Dès la fin juin, il a en main 9 bandes vidéo des objets non identifiés. Dans cet extrait tourné le 25 juin, l'objet non identifié semble tourner sur 90 degrés. Remarquez le dessus de l'objet qui passe du blanc au noir pendant son mouvement rapide dans le ciel nuageux. 2 jours plus tard, le 27 juin, l'OVNI se montre de nouveau au-dessus de la ville de Mexico. Puis le lendemain, et encore le surlendemain. Juin 1992 fut un mois spectaculaire à la fois pour les observations et les enregistrements vidéo. Avec 14 bandes vidéo et 4 photographies 35 mm, le mois de juin 1992 est le deuxième mois le plus prolifique des manifestations aériennes au-dessus de la capitale du Mexique. Les ovnis au-dessus de Mexico sont en train de prendre une place à part dans l'histoire de l'ufologie. Mais pourquoi le Mexique? Pourquoi maintenant? Pour trouver la réponse à ces questions, il nous faut remonter en arrière au 11 juillet 1991 et réexaminer une prophétie formulée il y a 1200 ans. En l'an 755 de notre ère, les prêtres mayas nous léguèrent un message prophétique trouvé dans le Codex de Dresde, l'un des textes qui nous restent de la grande époque maya.
La prophétie annonce qu'un nouveau soleil, un soleil tigre, naîtra le 11 juillet 1991. Ce soleil, qui pour les astronomes modernes est une éclipse de soleil, annoncera deux événements qui changeront la vie de l'humanité. Des modifications de la Terre et une conscience cosmique résultant de rencontres avec les maîtres des étoiles. Au sud de la ville de Mexico, dans la Zona Volcanica, sur les pentes du mont Popocatépetl, une équipe d'alpinistes remarque une lumière brillante d'origine inexpliquée. Ils envoient un message radio à leur camp de base. C'est la première observation de cette journée historique. Sur tout le parcours de l'éclipse, les scientifiques règlent leurs instruments au fur et à mesure que l'heure de l'éclipse approche. La population de cette immense ville se prépare pour cet événement cosmique, objet de la prophétie de leurs ancêtres. C'est le 6e soleil, le soleil de Quetzalcoatl, le dieu légendaire qui avait fait le vœu de revenir. La légende du 6e soleil, le nouveau soleil annoncé par la grande éclipse qui vient d'avoir lieu, parle d'une ouverture de connaissance. Le 6e soleil indique précisément le moment de cette venue. Les visiteurs du temps sont ponctuels. Le 11 juillet 1991, alors que toute la population de Mexico regarde vers le ciel, la première vague apparaît dans de beaux chariots argentés qui réfléchissent la lumière du soleil. Précisément au moment culminant de l'éclipse solaire, un engin en forme de disque apparaît dans le ciel de la ville, restant en sustentation pendant 30 minutes. 17 personnes au sol filment l'objet sur caméscope. Cela ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de l'ufologie. Grâce au caméscope, les événements du 11 juillet déclenchent la vague d'émotions populaires la mieux documentée en matière d'OVNI. Jaime Maussan, l'un des journalistes les plus respectés de la télévision mexicaine, anime la version mexicaine de l'émission 60 minutes. Jaime fut si intrigué par les événements et par les images vidéo qu'il fit appel pour étudier ces engins mystérieux aux moyens électroniques de pointe de la station de télévision pour procéder à un agrandissement numérique. Il s'agit d'un objet solide, apparemment métallique, qui semble suspendu en l'air, et il n'y a rien d'autre. On a vérifié la présence de ballons dans la région. Il n'y avait ni ballon ni hélicoptère au-dessus de la ville, ou quoi que ce soit d'autre. Nous pensons qu'il s'agit d'un phénomène majeur, puisqu'il est intervenu au cours d'une éclipse totale du Soleil, la plus importante du siècle. Dans les studios de la Televisa, on procède à une analyse comparative des 6 meilleures vidéos prises au cours de l'éclipse solaire. On trouve chaque fois des objets métalliques en forme de disque qui renvoient la lumière du Soleil. Les maîtres des étoiles n'auraient pas pu mieux calculer leur coût. À un moment où tous les yeux sont tournés vers le ciel, 17 personnes différentes dans différents quartiers de la ville de Mexico ont filmé l'objet en vidéo. Une soucoupe volante classique suspendue en l'air flotte, tourne peut-être sur elle-même. Dans la ville de Puebla, à 140 km au sud-est de la capitale, 3 bandes vidéo ont été tournées au cours de l'éclipse. Chacune possède ses propres caractéristiques. Dans cet extrait tourné par Rafael González, on aperçoit un vaisseau quittant l'écran à droite du Soleil pendant l'éclipse. Tandis que Raphaël tourne sa caméra vers la gauche, son attention est attirée par un objet brillant et 2 autres objets dans le fond. Avec l'arrêt sur image, nous voyons clairement ces 3 objets inconnus. Mais surtout, il est certain que le plus brillant des 3 ne peut pas être une étoile, car derrière lui, nous voyons passer des nuages. Pendant les applaudissements de la foule,
Le docteur Quatley tourne le deuxième extrait de sa bande vidéo dans le ciel de Puebla. Encore une fois, les objets brillants semblent se situer devant le fond nuageux. Entre-temps, au centre de la ville, la famille Breton a la surprise de voir plus qu'elle n'attendait, comme le montre cette séquence vidéo. Ce disque argenté fut enregistré à 13h22, à 140 km environ du lieu où M. Harrigan a pris au même moment des images semblables. L'écran double permet la comparaison des images tournées par M. Harrigan dans la ville de Mexico et par M. Breton à Puebla.